Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Le Coin Qualité. Je me présente, je suis Ophélie, je suis responsable qualité dans une entreprise agroalimentaire. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va discuter des missions du responsable QHSE dans une entreprise agroalimentaire. Donc, un responsable QHSE, il va s'occuper d'appliquer des réglementations et des normes dans son entreprise. Cela permet d'organiser et de garantir le respect des règles afin de satisfaire le client. Donc, dans la mission du responsable QHSE, il y a 4 champs d'application qui est la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Donc, je vais essayer de vous détailler un peu ces 4 champs d'application pour vous donner une vue d'ensemble des missions d'un responsable QHSE dans une entreprise agroalimentaire. Concernant le champ d'application de la qualité, la définition de l'ISO 9001 définit de manière très claire qu'est-ce qu'est un produit de qualité. Donc, je cite: la qualité, c'est l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un service ou d'un produit qui satisfait des besoins exprimés ou implicites de tous les utilisateurs. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de déterminer quels sont les besoins de nos utilisateurs pour pouvoir répondre de manière factuelle avec des caractéristiques précises à ce besoin à travers un service ou un produit. Donc dans le domaine de l'agroalimentaire, il y a à peu près 8 composants de la qualité. Donc il y a un moyen mémotechnique qui est les 4 S, les 2 R, un T et un E. Donc dans les 4 S, il y a tout d'abord la sécurité. Donc il faut que le produit soit sain de manière sanitaire, c'est-à-dire que lorsqu'on mange le produit, on ne tombe pas malade. Donc il faut éviter qu'il y ait un danger, que ce soit physique, c'est-à-dire un morceau de verre, un danger microbiologique, que ce soit des bactéries, des champignons, des mycotoxines, ou encore chimiques, des métaux lourds ou des choses chimiques comme des antibiotiques ou des choses comme ça qui ne sont pas bons pour la santé. Ensuite, il y a la qualité au niveau de la santé, c'est-à-dire la qualité nutritionnelle du produit. Donc ça se traduit par les composantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de protéines? Est-ce qu'il y a beaucoup de lipides? Est-ce que c'est quelque chose un produit où il y a que des glucides? En gros, on va essayer de répondre aux satisfactions de notre client sur ce point de vue-là. Est-ce que lui il veut quelque chose de très gras, très sucré, moins gras, très protéiné? Ensuite, il y a au niveau de la saveur, la qualité organoleptique du produit. Donc savoir si le produit a bon goût, tout simplement. Cette qualité organoleptique-là, elle est recherchée par des tests, des analyses sensorielles. Donc, c'est de savoir est-ce que sur le long de sa vie, le produit, il a le même goût au début qu'à la fin. Petite note à retenir, souvent les yaourts, il est communément dit que il peut être mangé après la date de péremption. Donc, ça veut dire qu'après cette date de péremption-là, il est encore sain, ça veut dire qu'il ne va pas provoquer de maladie, de choses comme ça. Bon, pas après 5 mois, mais après quelques semaines. Mais d'un point de vue organoleptique, il n'aura pas le même goût qu'au début. Et en fait, un industriel, il ne peut pas vendre un produit qui évolue en goût. Les clients, ils s'attendent à ce que le produit ait le même goût tout le temps. Et donc, il ne peut pas dire, ah bah au début ce sera sucré, à la fin ce sera plus acide. Non, il faut qu'il y ait une continuité dans ce goût-là. Parce que sinon, c'est pas le même produit.
simplement. Enfin, c'est le quatrième S, c'est pour service. Il faut que le produit soit pratique. Donc, tout simplement, un exemple, c'est une ouverture facile. Un produit qu'il ne faut pas faire cuire au micro-ondes, puis passer au four, puis laisser refroidir et tout ça. Un produit simple d'utilisation. Un très bon exemple, c'est les produits prêts à manger, prêts à l'emploi. Ensuite, il y a les 2 R, régularité. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure dans les standards. Il faut que notre produit il soit le même tout le temps. Il faut que ce soit tout le temps le même produit pour répondre tout le temps à la même attente, aux mêmes besoins du client. Ensuite, le deuxième R, c'est rêve. C'est-à-dire qu'en fait, on va se projeter dans ce qu'on va manger. Donc, il faut que ce soit un produit qui nous fasse rêver, qui nous transporte. Donc ça apporte de la qualité au produit. Donc, tout simplement, les confitures Bonne Maman, ce que vous achetez quand vous achetez une confiture Bonne Maman, c'est la confiture de votre grand-mère, c'est ce retour à l'enfance, cette Madeleine de Proust. Sauf que en fait, cette confiture, elle a été faite dans une usine en fait. C'est pas une grand-mère qui est venue avec son chaudron et qui a confectionné cette confiture. C'est pas une confiture qui a été faite par une grand-mère. Donc voilà, donc il y a toute cette connotation de rêve. Bon, on peut voir ça aussi à travers les magnums, enfin les glaces, ce genre de choses. Pour ce qui est de la qualité technologique, ça va surtout s'adresser au B2B, c'est-à-dire aux autres producteurs. C'est-à-dire que si on produit du yaourt pour des gens qui font des gâteaux yaourt, eh ben, il faut que ce soit pratique. Donc on ne va pas leur proposer dans des petits pots, mais plutôt dans des seaux. Voilà. Donc c'est souvent lié au packaging ou à la formulation ou tout l'aspect logistique en fait derrière le produit. Enfin, la dernière qualité, c'est la qualité éthique. Donc c'est de savoir qu'est-ce que ça va apporter aux autres en fait d'acheter ce produit-là. Est-ce que c'est bon, donc il y a tout ce qui est label Fairtrade. Est-ce que les gens les producteurs qui ont produit ce chocolat par exemple, ils ont été bien rémunérés ou pas? Ensuite, on a le champ d'application autour de la sécurité. Donc, au niveau de la sécurité, c'est le respect des conditions de travail. Le but, c'est d'avoir 0 accident du travail. Il y aura des gens qui seront en moins. Ça veut dire du savoir qui n'est pas sur place. Ça veut dire du travail en plus pour les autres opérateurs. Et pouvoir avoir un produit de qualité, il faut en fait que toutes les personnes qui travaillent sur ce produit-là, qui soient présentes en fait. Donc, il y a différentes méthodes pour gérer la sécurité. Donc, il y a une évaluation du risque professionnel en fonction de chaque étape de production. On va essayer d'évaluer les risques pour l'opérateur. On peut beaucoup s'aider de différents types de personnes. Donc, il y a des ergonomes. Je vous mettrai en description des sites internet pour vous aider à gérer la sécurité dans vos entreprises. Aidez-vous de la CARSAT de votre région, de votre département, pardon. Souvent sur ce site-là de la CARSAT, il y a des fiches méthodes, il y a des personnes que vous pouvez contacter pour demander des conseils en fait. Par exemple, vous venez d'acheter une machine qui peut sembler dangereuse selon vous, et ben faites appel à eux pour savoir quoi mettre en place pour éviter d'avoir des accidents du travail. Et enfin, un site qui est moins départemental mais plus national, c'est le site de l'INRS où il y a plein d'informations, de documentation. Perdez-vous sur les sites, essayez de comprendre. Surtout, c'est très différent en fonction des secteurs. Donc voilà.
Le troisième volet, c'est le volet hygiène. Donc l'hygiène, c'est très en lien avec la qualité sanitaire du produit. Parce que en gros, l'hygiène, on va mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène. Donc toutes les bonnes pratiques d'hygiène, c'est ce qui est fondamental en fait dans une entreprise. Dans n'importe quelle entreprise agroalimentaire en France aujourd'hui, une maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène est obligatoire. Parce qu'on doit respecter la réglementation et dans cette réglementation-là, on nous oblige à respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Donc les bonnes pratiques d'hygiène, c'est un ensemble de règles et de conditions pour s'assurer que le produit soit sain, dans le sens où il ne peut pas, qu'il ne contient pas de danger, comme je vous ai dit tout à l'heure, physique, biologique ou chimique. Donc en fonction des secteurs d'activité, le site du ministère de l'Agriculture propose des guides de bonnes pratiques d'hygiène. Alors moi je vous propose d'aller voir, d'essayer de voir si un guide existe selon votre type d'industrie et de suivre en fait les indications. C'est des choses c'est beaucoup du bon sens, mais c'est des choses à mettre en place. Voilà. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie environnement. C'est tout ce qui est en lien avec l'impact environnemental qu'a votre entreprise, l'impact environnemental de votre entreprise. Donc, c'est la gestion des sous-produits. Donc, quand vous produisez votre produit, par exemple du yaourt, je donne beaucoup d'exemples du yaourt. Donc, quand vous produisez du yaourt, c'est du lait qui va cailler. Donc, vous allez avoir en sous-produit le petit lait. Quand vous allez faire des pots, il y a des pots, il y a des morceaux de plastique qui ne vont pas se garder. Donc, c'est toute la gestion de ces sous-produits-là pour ne pas polluer. Donc, tous vos déchets, entre guillemets, parce qu'il y a des déchets qui sont vraiment des déchets et il y a des déchets qui sont réutilisés dans d'autres industries. Par exemple, dans l'industrie de la bière, il y a des drèches qui sont utilisées en amendement dans les sols. Donc c'est toute cette gestion en fait des sous-produits, de l'eau de nettoyage. Souvent, les grosses entreprises ou les entreprises qui sont dites classées, elles ont une station de pré-traitement de l'eau parce qu'elles ne peuvent pas rejeter leur eau directement dans les eaux communales. Donc voilà, c'est toute cette gestion-là de l'impact environnemental de votre entreprise et notamment lié à votre produit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans la description des sources de tout ce que je vous ai un peu raconté là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.